Hey, salut tout le monde. On est toujours en Écosse. Et cette fois, autant dire que on a des doutes quand même parce qu'on se croirait vachement en Suède ou en Finlande. Nous, c'est Misha et Chris. On est photographes et vidéastes et on voyage à travers le monde avec nos deux chats dans notre van aménagée Rudolf. Sur cette chaîne, nous souhaitons partager avec vous nos petites et grandes découvertes et tout ce qui nous fait vibrer. Partons à l'aventure ensemble. On se croirait vachement en Suède ou en Finlande. Entre les lacs, les forêts, et pareil, c'est superbement entretenu. Là, on est dans un parc national, donc forcément, il y a les rangers qui s'occupent de parfaitement entretenir tout ça. Et il y a des boucles de randonnée exprès et tout et tout. Et les balisages sont très bien faits. Donc là, on est parti pour se faire un petit tour autour des lochs. Il y en a 2 au total. Et histoire de faire un petit update, la dernière fois qu'on a coupé ce vlog, on était rendu en plein milieu de je ne sais trop où. C'était notre premier vrai spot un peu en nature en Écosse. Suite à quoi, on a bougé en après-midi pour aller sur un autre spot. Non, pour aller faire des courses. Non, on est allé faire des courses. On est allé à faire des Inverness. courses. Première fois qu'on faisait des courses en Écosse, on a été très agréablement surpris par la quantité de produits véganes et végétariens. Pour le coup, on va bien se faire plaisir. Suite à quoi, après avoir fait les courses, on s'est trouvé un autre spot, vraiment perdu en plein milieu d'Ireland, parce que on avait vu qu'il y avait des fortes prévisions d'activité solaire et on voulait absolument pouvoir profiter de cette occasion. Donc on est allé chercher un endroit où on savait que la météo allait être clémente et que le ciel serait dégagé. Ce qui est le plus dur ici, hein, visiblement. Mais franchement, dernièrement, on a pas mal de chance sur le temps, Ouais. comme vous pouvez le voir derrière, donc on en profite à fond. Alors pendant cette petite balade qu'on se fait en forêt, on est entre guillemets obligé De checker nos téléphones. Parce que c'est notre appli qui est liée à notre thermomètre connecté au fourgon. Et on pensait vraiment pas avoir besoin d'utiliser ça en Écosse. Mais comme il fait méga beau et méga chaud, ce qu'on a fait, c'est qu'on a laissé le fourgon garé en plein soleil. Et on a mis nos panneaux solaires sur le toit pour pouvoir... bon, ils sont pas fixés, donc techniquement quelqu'un pourrait venir les voler. Mais on s'est dit, dans un cadre comme ça, on devrait être quand même assez safe. Il n'y a pas grand monde. Du coup, on a les panneaux solaires qui rechargent un peu notre batterie. Mais comme on est en plein soleil avec le fourgon, même si on est isolé, etc., la température, elle monte quand même. Donc on a mis le thermomètre connecté pour surveiller, pour pas que ça aille à des températures où c'est un peu trop dangereux pour les petits minous. Mais en vrai, ça monte tranquillement, mais ça va pour l'instant, donc je pense que ça devrait aller le temps de faire la balade, elle est pas très longue. Et donc une fois les aurores boréales vues, on a coché de notre to-do list. Et comme on n'était pas très loin du parc Cairngorm National Park, enfin je mettrai ça ici, et qu'on s'approche de la période du brame du cerf, on s'est dit qu'on allait faire un tour en forêt. On est dans une réserve naturelle à l'intérieur du parc national. Ils régulent les cerfs, donc en fait on risque pas d'en voir dans cette forêt-là. On a parlé un peu avec les rangers qui étaient très sympas. Mais bon bah à la place on a un super décor, une jolie petite balade à faire qui a l'air très tranquille, donc c'est parfait parce que là on s'est fait 2 nuits. Oui, parce qu'hier soir on n'a pas vu d'aurore boréale parce que les capés étaient beaucoup plus bas, mais on a quand même fait une petite sortie nocturne pour faire 2-3 jolies photos du loch de nuit. Ouais. Donc on vous met tout ça là, c'était vraiment très joli. Et là, on est bien claqué, donc petite balade chill autour des lochs aujourd'hui pour profiter du soleil, du beau temps. Comme vous le voyez, on est en tenue d'été. Hi. Hello. Oui, on croise 2-3 personnes de temps en temps, mais vraiment, c'est quand même pas la foule. Alors qu'il y a 15 sentiers de rando, donc tout le monde est là. Tout le monde est là, quoi.
perdu. Bah nous non plus. Il y a peut-être juste un avion très loin par là-bas. Peut-être un fond de route vers la gauche. Une certitude. Mais il n'y a pas non plus d'oiseaux. C'est très perturbant. Ouais. Il y a vraiment pas beaucoup de bruit d'animaux, quoi. De temps en temps, on entend un pic. Les pics noirs, ceux qui sont noirs et blancs avec du rouge. Là. On en a vu un ou deux, mais... C'est qu'ils font. Ouais. Belle imitation. Du coup, quand on croise des gens, on chuchote, parce que ça donne l'impression d'être dans une bibliothèque. T'as pas envie de faire trop de bruit pour les gens, quoi. Il y a Un un insecte bourdon. qui vient de passer. Waouh. Et une mouche. Est-ce que c'est la saison? Ou est-ce que c'est juste le parc naturel lui-même qui est assez calme en temps normal? Aucune idée. Ramassez vos déchets. On va terminer notre balade dans le calme. Et allez manger. Depuis le début du trip en Écosse, on a des horaires de repas très approximatifs. On mange à 15h, 16h, 22h. Hier, on a mangé super tôt, 19h. Des fois, on mange pas le midi parce qu'en fait, on a mangé très tard le matin. Bref, c'est un peu décousu tout ça. Ah, surtout là, le coup des aurores boréales à checker, ça nous a encore plus décalé. Pareil, le shuttle, on l'a pris au final au milieu de la nuit, donc en fait, on est juste déphasé là. Oui. On est bien rentré de balade. Les petits chats vont bien. De toute façon, comme on vous a dit, on a surveillé la température. On serait rentré en courant s'il avait fait trop chaud. Et Lily, elle est dans le coin sombre. Elle daigne même pas lever la tête vers nous. Il fait chaud. Chris a trop chaud. Ouais. Il fait 27 là dans le fourgon. Hein. 27 degrés. Et dehors, je pense qu'au soleil, on doit être... Ah, plus que ça, ouais. J'ai eu la bonne idée de partir en noir et en pantalon. Du coup, j'ai chaud. J'ai trop chaud. On va se plaindre, on va se Moi, je plaindre. voulais du frais. T'avais peur d'avoir froid, tu râlais sur la route à l'aller en mode ah j'ai peur qu'il fasse trop froid, qu'on reste pas longtemps en Écosse parce que j'aurais du mal avec le froid. Voilà, tu es puni pour... Parce que, c'est horrible parce que l'été on est en mode ah vivement l'hiver qu'il fasse frais et à l'approche de l'hiver on m'a dit en fait... Et dès qu'il fait chaud on est en mode non mais en fait il fait trop chaud. C'est juste toi qui es jamais content sinon. Ouais, je suis français. Alors que regarde les petits chats, ils sont tellement mignons. Ils ont pas l'air mécontents. Tu veux venir, mon chat? On va dehors, on va se balader? Je sais pas interpréter ce regard. Les panneaux solaires mis à l'arrache sur le toit, ça nous a fait gagner 12% de batterie. Ça peut paraître pas beaucoup, mais comme c'est des grosses batteries, en vrai c'est beaucoup. Genre 12%, on recharge le PC, les téléphones, là, je pense. Ouais, sachant que c'est... Ouais, du coup c'est 12% de 1260. 150 watts de disponible. Voilà. Et petite Lily derrière, elle a bougé. Pour mieux se rempaffer là-bas. Venez les chats! Ah oui, viens-moi Titi. Peut-être le mettre leur nez. Hein. Oui. Ah bah Bon, ça chargeait pas vite parce que c'était sur le toit, donc c'était pas incliné forcément parfaitement. Mais là, ça va charger beaucoup plus vite maintenant qu'on est de retour au fourgon et qu'on a pu mettre le bon angle. Et pendant ce temps, Tyrion mange de l'herbe pour ne pas changer. Lily était bof motivée à sortir, mais des fois on l'incite un peu et après elle veut bien. il fait bon, non? Tu vois, c'est bien l'extérieur, mon chat.
Ça charge vraiment beaucoup plus vite. Là, ça dit qu'en 6 heures, notre batterie elle serait entièrement chargée si on la laissait en plein soleil comme ça. Mais comme on dirait qu'on est en été, ce midi on va se faire une petite salade composée avec concombre, maïs, pois chiches, tomates, semoule, enfin voilà, des trucs qui traînent. Ce sera très bien. Pendant que je fais la salade, Lily elle est planquée là, comme d'hab, les panneaux solaires, le tipi, ils adorent. Et Tyrion, lui, il était allé se fourrer sous le van des voisins. Parce que ce chat a un peu trop pris l'habitude des van tours. Ah mon chat. Chris il me fait, j'ai perdu Tyrion. J'en étais sûre qu'il était sous le van des voisins, c'est obligé. Au moins il est facile à retrouver. Et l'avantage quand on fait des grosses salades comme ça, c'est que comme on en fait toujours trop, on en a pour 2 jours. Donc là, ce qu'on vient d'ajouter par-dessus en topping, c'est des graines de courge et c'est très très bon niveau nutriments. Les pois chiches pour les protéines avec les graines de courge, les légumes, la semoule. Et bien sûr, en bon feignant et aussi en économie d'eau, de vaisselle et tout ça, on mange directement dans le saladier. Bon appétit! Avec toujours ce très joli décor. Bon, en vrai, on a trouvé les animaux du parc naturel là. Ils sont tous au niveau du parking. Donc peut-être qu'ils mettent des graines ou des boules de graisse ou quoi, mais du coup c'est marrant parce qu'il y a plein de photographes ou de gens avec des jumelles qui sont tous sur le parking en train de faire des photos ou de regarder les oiseaux sur le parking. Après j'imagine il y en a d'autres dans la réserve et tout, mais bon, ceux-là c'est visiblement les plus simples à voir. Et du coup, nos petites patates de chat là, forcément on les a sorties sur le parking. Ils ont vu, surtout Lily a vu le nuage d'oiseaux. Elle était un peu faux-folle, donc heureusement que je l'avais en laisse harnais, parce qu'il y avait vraiment genre tous les gens avec leurs appareils photo et tout, et les jumelles en train de regarder les oiseaux, et il y avait aussi Lily qui était tapie dans les graviers, oui parce qu'elle sait pas très bien se camoufler visiblement, mais elle a les instincts, qui était tapie dans les graviers en mode prête à sauter sur les oiseaux. J'ai fait bon bah non Lily, tu vois bien que là ça va pas le faire. C'était la petite anecdote. Donc là on s'est fait un petit thé et café to go et on va reprendre la route et on a mis du temps avant de savoir où est-ce qu'on allait aller parce qu'à la base on voulait visiter l'est de l'Écosse, donc aller vers Aberdeen et tout, il y a pas mal de châteaux qu'on aimerait voir par là-bas, mais ils annoncent beau toute la semaine et moins beau après, donc on s'est dit c'est peut-être un peu dommage d'aller faire ça tant qu'il fait beau et faudrait mieux plutôt rester dans des endroits très nature et moins ville tant qu'il y a du soleil. Donc à la place on va peut-être essayer de voir pour se faire le sud de la North Coast 500, je sais pas si c'est ça le nom, mais la NC 500, bref, on mettra ça là. Une route très connue en Écosse. Enfin bon, vous allez voir tout ça par la suite, mais se diriger tranquillement vers la côte ouest du coup de l'Écosse. Et là il y a Chris qui range les panneaux solaires. Ah oui, les panneaux solaires, j'ai pas dit, mais on est à plus de 30% je crois de charge. On a 30%. Vous avez chaud un peu les chats là, hein? Ouais. Vous aussi, vous ne vous y attendiez pas au retour de l'été. Là il fait... Le début d'été. Le début d'été. Là, il fait quasiment 28 dans le fourgon. En vrai, ça va, hein, c'est tout à fait supportable comme température. C'est plus à partir de 30 qu'on commence à pas apprécier du tout. Mais disons que c'est un peu surprenant parce que dernièrement, j'ai quand même sorti la bouillotte, moi, un soir. Et quand on roule, on fait quelque chose de très important. On branche tout ce qu'on peut brancher aux prises allume-cigare, histoire d'économiser notre électricité de nos batteries. Et de recharger tout ce qu'on peut. Même si nos prises allume-cigare déconnent et que ça se déconnecte et qu'il faut checker régulièrement pour essayer de faire en sorte que ça marche, donc c'est chiant. Celle-là ça va, mais celle-là elle déconne un peu, elle s'enfonce pas bien. Et il va falloir un jour qu'on s'en occupe, mais ça fait 2 ans qu'on le dit et qu'on le fait pas, donc voilà. Derrière votre écran, qui avait peut-être un Citroën Jumper ou un Fiat Ducato ou un Peugeot Boxer, est-ce que vos prises aussi allume-cigare déconnent? Est-ce que c'est juste nos prises ou est-ce que c'est les prises de ces modèles de véhicules qui déconnent un peu et qui sont pas de la bonne taille ou quoi que ce soit? Dites-nous dans les commentaires. Et si vous savez comment réparer aussi, surtout si jamais ça vient de nous, n'hésitez pas à nous dire. Il y a un nuage arc-en-ciel tout droit. Il est flou.
n'êtes pas prêts pour qu'on vous montre le spot de ce soir? On est en Écosse pour de vrai! Et je crois qu'il y a des midges, et ça c'est moins cool. On pensait qu'on serait tranquille en septembre. Erreur, erreur, on est naïf. Tu veux quelque chose? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux quelque chose, mon chat? Tu lui accordes trop d'attention. Si je l'ignore, elle miaule. Après, C'est ça que tu veux? Oh, bébé! Et voilà, petit chat, il est bien maintenant. là on vient tout juste de se poser, comme vous pouvez le voir. On avait repris la route vers Inverness pour s'arrêter faire quelques courses. Le plein d'eau, le plein d'essence, puisque là on part s'aventurer vers la côte ouest Des Highlands. des Highlands. On s'est dit qu'on allait en profiter avant de partir un peu dans l'inconnu. J'ai l'impression qu'on est déjà en Écosse depuis 1000 ans, alors que pas du tout, mais juste vu qu'on a vu plein de paysages différents, et que au sein d'une journée, on fait parfois, 2 spots en général en moyenne. Genre le matin on est sur un spot, on reste un peu, et le soir on va sur un autre spot. Et Patoun, elle est contente. Et maintenant, pendant que je vais préparer à manger pour ce soir, donc ça sera burger maison avec des pommes de terre rissolées, Misha met le nez dans le montage vlog. Je continue. Je suis sur le dernier vlog à Nantes avant l'Écosse là, donc... Et après, ça sera petite soirée tranquille, peut-être un peu de lecture ou continuer notre série Netflix. Si on n'entend pas les cerfs. Et là, il y a pas mal de gens sur tous les spots tout au long de la route où on est là. Il y a pas mal de gens qui disent qu'ils ont vu ou entendu des cerfs le soir et ou le matin. Donc, ce serait cool. Je sais pas si on va avoir cette chance là, mais... Au revoir le vlog. Au revoir le vlog. Et à demain ou après-demain pour une nouvelle vidéo. Salut.